Hello, bonsoir à toutes et à Et tous, bienvenue. Hello Stéphanie, comment vas-tu? bonjour Mélo. Bienvenue sur ce live. On a eu un petit temps de décalage. La technique nous a un tout petit peu challengé avant d'arriver. Bienvenue pour ce live où nous allons dévoiler Eden, un secret que nous avons préparé en coulisses avec Stéphanie. Alors vous vous dites, mais qui sont ces personnes? On est là en live du côté de Stéphanie, on est là en live sur mon profil aussi. Alors on va prendre un temps déjà pour vous accueillir et vous faire un coucou. Alors moi, je m'appelle Stéphanie Lopez, j'ai 45 ans et j'accompagne les hommes et les femmes à se sentir mieux dans leur peau au fil des années. C'est-à-dire que je propose des espaces, des ateliers, des stages, des retraites, des espaces de danse libre. Et c'est à travers la sagesse du corps que j'accompagne les gens à développer une intelligence sensitive corporelle, une conscience corporelle, pour les accompagner dans tous les domaines de leur vie. J'ai réalisé au fil des années qu'on pouvait avoir de temps en temps des moments de vie compliqués, avec probablement des relations dans certaines sphères de la vie. Et je comprenais ce qui se passait, mais pour autant, je n'arrivais pas à dépasser les obstacles ou les problèmes. Et donc, je pouvais lire tous les livres du monde, je pouvais avoir des discours psychologiques divers et variés. Il n'empêche qu'au fond de moi, quelque chose était en attente, n'allait pas bien. Et donc, j'ai découvert un jour qu'en me mettant en mouvement, en me mettant à danser, ce qui pour moi était quelque chose d'assez, une activité plutôt sportive ou de surface, j'ai réalisé qu'en mettant mon corps en mouvement, eh bien, j'arrivais à comprendre des parts de moi, psychologiques, émotionnelles, et surtout à intégrer des processus que je n'arrivais pas à intégrer par la tête. Donc, j'ai pu commencer à avancer vraiment sur mon chemin de manière plus consciente en ayant un dialogue aiguisé avec mon corps à travers la danse. À ça, j'ai ajouté des compétences je suis praticienne en hypnose aussi. Et donc, dans les propositions que je fais, j'offre des guidances hypnotiques et des guidances tout court d'ailleurs, pour aller chercher cette part de nous dans le corps qui sait. Certains vont l'appeler l'inconscient, d'autres le corps, d'autres l'intuition, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, de pouvoir ouvrir, je dirais, un espace de dialogue avec cette part de nous qui peut nous accompagner dans la vie, tout simplement. Alors Mélo, je crois que tu es en train d'arriver. Ah, Je contente de l'espère, je l'espère tellement. Alors, j'espère que vous allez bien m'entendre et toutes mes excuses pour ça depuis ma petite campagne varoise. Ça arrive peu souvent, mais ça peut arriver. Ces petites coupures d'Internet. Alors, qui suis-je? Comment est-ce que j'en viens aujourd'hui à venir dévoiler un projet autour du corps? Donc, je suis chamane depuis maintenant quelques années. C'est une pratique de thérapie énergétique qui est venue à moi. Je n'ai pas choisi de devenir chamane, en fait. J'ai vraiment découvert par ma pratique énergétique que je le suis. Donc, je suis une chamane instinctive et pas une chamane qui a reçu un héritage ou qui a reçu un enseignement en tant que tel, mais par ma pratique qui est canalisée, hein, pratique qui est complètement naturelle. En fait, j'ai découvert avec le temps que, et d'ailleurs on l'a vécu au travers d'un partage avec Stéphanie, je découvre que mes pratiques que je canalise sont des pratiques ancestrales liées au chamanisme, différentes formes de chamanisme. Et je suis toujours étonnée de trouver des concordances avec ma pratique, avec des choses qui existent depuis des millénaires. Donc tout simplement, j'utilise dans ma pratique une intelligence universelle à laquelle on a toutes et tous accès. Et ma pratique se développe comme celle-ci, comme cela. Alors, comment est-ce que j'en viens
à venir vous parler du corps. J'ai fait un post à ce sujet et je vais redire 2-3 mots là-dessus. Le corps, c'est un sujet transgénérationnel pour moi. C'est un sujet avec lequel toute ma famille et toute la lignée de femmes rencontrent des challenges pour le comprendre, ce corps. Sur le sujet du corps, c'est un sujet transgénérationnel, je disais, pour moi. Un sujet que j'ai découvert en observant ma maman étant enfant. J'ai compris qu'il y avait des complexités et en devenant adulte, j'ai découvert que pour moi aussi, c'était pas évident. C'était pas évident de l'accepter, de le comprendre, de l'aimer aussi. Et c'est un sujet qui existe, quand je dis transgénérationnel, puisqu'il existe aussi chez ma sœur, je l'observe chez mes tantes aussi, chez mes cousines, donc qui est très féminin dans la famille, un peu moins chez les garçons. Et j'ai vécu vraiment tout un chemin où ayant observé ma maman, j'avais pas envie de vivre la même chose. Et très rapidement, je me suis posé la question mais en fait, est-ce que je veux vraiment vivre ça? Est-ce que je veux vivre ce combat? C'est vraiment comme ça que je le ressentais. Est-ce que j'ai envie de continuer ce combat avec mon corps, à toujours vouloir le contrôler, le maîtriser, à toujours lui en demander plus, 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 à ne pas du tout l'écouter? Et à un moment donné, en fait, grâce à la maternité notamment, j'ai lâché prise parce que je me suis dit: «C'est pas ce que j'ai envie de montrer à mon fils». Alors, c'est un garçon, il sera peut-être pas influencé par cette notion-là, mais je me suis dit: «Dans le risque, je veux quand même pas lui montrer cet exemple» et j'ai vraiment pas envie d'être cette maman-là, d'être cette maman, en douleur, d'être cette maman en souffrance. Et donc, j'ai commencé à prendre un chemin différent, un chemin d'acceptation, un chemin d'exploration, un chemin d'accueil de ce corps, de reconnexion à ce corps. Et aujourd'hui, j'en suis à un moment où vraiment, je me sens connectée à celui-ci. Et d'ailleurs, c'est comme ça que mes capacités de chamane ont commencé à réémerger. Reconnectée à ses sensations, à ce qu'il m'apporte, à ce qu'il est en capacité de faire. Et je m'émerveille vraiment de ce que ce corps est capable de faire. Et j'aime même un peu me challenger, moi et le monde d'ailleurs, à ce que mon corps est en capacité de faire par rapport aux a priori qu'on pourrait avoir par rapport à mon physique. Et je m'en amuse beaucoup, et notamment au travers du sport, de me prouver et de montrer qu'en fait, la norme ne représente pas une forme de capacité ou de potentiel par rapport à ce que l'on pourrait croire. Donc dans ma vie, à moi, le sport est très important, et donc notamment dans l'univers du sport, je m'amuse beaucoup, beaucoup, beaucoup de tout cela. Je ne sais pas si j'ai tout dit, je ne sais pas si j'ai tout bien dit. Avec toutes les coupures, du coup, l'intention était peut-être un petit peu plus floue, mais là, c'est ce qui semblait fluide et juste de vous raconter pour ce début de live. Alors du coup, la question c'est qu'est-ce qu'on fait toutes les deux ensemble à ce moment-là? Comment on en arrive là à se rencontrer et à faire cette proposition? Stéphanie, c'est toi qui as l'initiative de la rencontre. Alors peut-être qu'on peut raconter sur l'intention initiale de cette mise en connexion. Un élan, j'ai envie de dire, c'est vraiment parti de ça, de cette envie de connecter avec toi par rapport à ce que tu offres, à ce que tu proposes. Voilà, moi je te suis depuis un moment et je sentais des connexions. Alors je peux pas trop les argumenter,
Et C'est vrai. puis, mais finalement, comme une espèce, d'évidence, moi je ne réponds plus ça va avec le temps et plus je réponds à ça. Et puis, du coup, voilà, je t'ai contactée, pour qu'on échange déjà et pour qu'on fasse un peu plus connaissance. Et le premier entretien a été très clairement, très fluide, pas de problème de connexion d'ailleurs. Pas Mais ce bon, jour-là. voilà. Mais en tout cas, voilà, une vision commune, très vite et du coup, bah, le sujet est arrivé, sur la thématique, du corps conscient, du corps aimant et on en a beaucoup parlé. Mmh. Ouais, tout à fait. De mon Mmh. côté, ce qui m'a étonnée et ce qui m'a permis de prendre la décision de cette proposition avec laquelle tu es arrivée, ce qui m'a le plus marqué, en fait, je vais parler de ce qui m'a le plus marqué, ça a été notre posture en tant qu'accompagnante. Ce souhait de créer un cadre, sécurisant, bienveillant et d'être extrêmement consciente de tout ce qui se joue, grâce au cadre, grâce à ce contenant qu'on va pouvoir apporter et tout le contenu finalement, est créé et a une sorte de forme très, très organique puisque c'est l'énergie de là ou des personnes qui apportent finalement le contenu de ce contenant. Et cette conscience de l'importance de laisser l'espace et de laisser de la liberté pour les personnes qui viennent chercher, qui viennent trouver nos accompagnements. Ça a été très, très marquant Mmh. pour moi. Et c'est ce qui m'a permis de dire que sur des choses fondamentales et très fines, on était vraiment alignés. Parce que de parler de ce cadre, pour moi, c'est de l'ordre de la finesse, de ces choses qui paraissent théoriquement importantes, mais que beaucoup de personnes ont tendance à mettre un petit peu tu sais, comme en option ou comme un oui, oui, on sait Oui, que le tout à cadre, fait. c'est important. Mmh. Et en réalité, c'est essentiel. Et en fait, on s'est parlé de ces essentiels et beaucoup de ces essentiels étaient alignés, concordaient Mmh. dans nos visions et une complémentarité aussi dans les pratiques, dans les approches et que nous allons du coup pouvoir explorer grâce à la surprise que nous allons dévoiler, je l'espère, si ça ne coupe pas. On verra. Mmh. Alors, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant que l'on dévoile Eden? Non, juste souligner, voilà, en effet, la complémentarité qu'on a toutes les 2, en plus de tout ce qu'on vient de nommer en termes de pratique qui peut voilà, qui est très, qui est au service de notre, sujet qu'on va dévoiler, qui va être un vrai bel outil ou bel atout. Je ne sais pas comment on peut le dire, mais Ouais. mais j'en dirai plus tout à l'heure peut-être. On en dit, en fait, là, on est en train de chercher nos mots parce qu'on n'a pas Oui, encore dévoilé c'est ça. Eden et que maintenant on a juste envie. OK, alors à toutes et tous et c'est marrant parce qu'au moment où je le dis, on a été en direct depuis 21 minutes et 21 secondes. Je vous propose de découvrir Eden, et de prendre un instant vraiment pour connecter à l'énergie de ce qu'on va diffuser. Là, ça va durer quelques secondes. J'aurais aimé que ça dure un peu plus de temps. Et dans le temps que l'on s'est donné avant ce live, ce n'était pas possible. Je vous propose de vraiment prendre un instant pour voilà, vous recentrer et ressentir la proposition qu'on va vous faire là. Dans cette vidéo, il y a l'énergie d'Eden, il y a ce qu'est Eden et ce que ça représente aussi pour nous. Après, on va prendre le temps pour vous en parler encore un peu plus précisément. Mais ce, ce petit moment, il a vraiment été créé en conscience pour vous permettre de ressentir, en plus de nos deux têtes, en plus de nos mots, en plus de nos énergies, ce support-là qui vient compléter. Alors, je vais aller le chercher tout de suite. Hop. Est-ce que je le trouve?
Si, il est là. Alors, pour que vous soyez pleinement dedans, je vais couper nos vidéos et mettre tout de suite Eden. On se retrouve dans un instant. Et voilà, vous connaissez maintenant Eden, notre joli jardin au féminin, cette merveilleuse retraite que l'on va vous proposer du 9 au 12 novembre prochain. Comment tu te sens, Stéphanie, à le dévoiler là tout de suite? Je me sentais émue, vraiment la sensation d'offrir quelque chose là. Avec ça m'a vraiment fait ça. On était en train d'offrir le fruit de tout ce qu'on a nommé, de notre travail, de tout ce fil-là d'or qu'on a tissé, et voilà, de l'offrir. Ouais. Ah oui, oui. J'aime beaucoup que tu utilises le terme offrir. On va le voir pendant tout ce que l'on va pouvoir vous raconter sur cette retraite Eden, qui effectivement, la notion de contribution est très importante sur cet événement, sur cette retraite. Hein. On va le redire et le redire et le redire parce que la notion de retraite est très importante. C'est vraiment dans cette optique-là de pouvoir faire un retour à soi, un retour pour soi, pour cette réconciliation au corps. C'est pour ça que ce n'est pas un stage, c'est pour ça que ce n'est pas un événement, même si j'ai utilisé le mot, et que c'est bel et bien une retraite, parce qu'il y a vraiment cette notion de prendre ce temps, de prendre ces 3 jours et 3 nuits pour soi, pleinement et en immersion. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, de pouvoir de couper du monde et de se retrouver dans ce lieu, dans cet espace avec Eden. Alors, on voulait démarrer, Stéphanie, par, tu sais, leur raconter pourquoi Eden, l'intention. Qu'est-ce que tu aimerais nous partager avec ça? Alors, moi, ce que je peux partager, c'est que c'est une retraite de réconciliation avec son corps. Et donc, ça vient questionner comment j'habite mon corps, comment je suis dans ce corps sur un plan émotionnel et bien plus large que l'enveloppe corporelle. Hein. On parle évidemment du corps bien plus largement que ça. Et comment je l'habite? Eh bien, il y a 1000 manières de l'habiter. C'est ma maison, c'est l'endroit dans lequel je me sens bien. Est-ce que c'est un endroit dans lequel je me sens en sécurité? Est-ce que c'est un endroit dans lequel tout est possible pour moi si je me connecte à cet endroit-là? Est-ce que ça peut être mon paradis à moi, mon Éden? Et ça a été cette notion-là qu'on a eu envie de développer avec Mélo. Je ne sais pas toi comment tu le vois, Mélo, mais... Je suis complètement alignée. Il y a eu un moment, cette image qui m'est venue personnellement où quand au fond de moi, j'ai ressenti profondément de dire oui à Stéphanie pour mettre en place cette retraite, j'ai eu cette image du corps paradis, du corps que l'on habite, qui ne peut être autrement que déjà la perfection, que déjà la justesse de ce qu'il est important de vivre dans ce corps. Et que l'intention pour moi, c'est de permettre aux personnes qui vont pouvoir vivre cette retraite de conscientiser, de se rendre compte à quel point ce corps est le paradis, à quel point ce corps est parfait, à quel point ce corps est juste que ça pourrait pas être autrement et à quel point voilà, il peut nous permettre d'expérimenter des choses
des choses merveilleuses et qu'il est ce véhicule pour toute cette vie fantastique et tout ce que l'on a à vivre. Et j'ai vraiment mon intention pour la retraite et pour les personnes qui rejoindront la retraite, c'est vraiment qu'elles puissent redécouvrir à quel point il est beau, à quel point c'est beau d'être dans ce corps et à quel point il n'y a rien de mieux que ce qui est déjà, que la perfection, elle est dans ce corps parce que c'est cette personne et que ça ne pourrait être autrement que cette personne-là et la merveille qu'elle est déjà dans ce corps. Donc c'est pour ça qu'il y a Éden qui est venu, on se parlait de paradis, et du coup le jardin d'Éden est remonté comme une évidence. C'est allé très vite à ce niveau-là. Oui. Oui, une fulgurance. Une fulgurance. Et d'ailleurs à tous les niveaux. Hein. Là, on est vraiment sur une retraite où la co-création a commencé il y a seulement quelques jours en arrière. Toute la création de l'univers s'est réalisée il y a aussi quelques jours. Tout cela de manière fluide et évidente, à part la connexion d'aujourd'hui. Et pour les dates, du coup, on est aussi sur quelque chose de rapide, une mise en œuvre vraiment rapide et dans la fluidité et dans j'ai envie de dire, la spontanéité de toutes les personnes qui nous rejoindront, parce qu'on se parle là c'est dans quoi? C'est dans 3 semaines, dans moins d'un mois, du 9 au 12. Oui. Donc, dans 3 semaines. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de chipotage, il n'y a pas de... Ce ne sont que des évidences, on va directement, on le ressent et on y va. Et en fait, on est vraiment en train de le créer comme ça aussi. C'est au ressenti, à la justesse, à l'inspiration. Et je pense que c'est ce qui fera de cette retraite une très, 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 très belle retraite. Je n'en ai absolument aucun doute. Si vous vous demandez, voilà, est-ce que ce genre de retraite est fait pour vous? Il y a beaucoup de raisons qui peuvent être là pour vous accompagner dans votre réflexion. C'est-à-dire que on parle effectivement, comme tu as dit, Mélo, de tout ce qui se raconte avec notre apparence physique, que ce soit sociale, que ce soit familiale, que ce soit aussi des petites histoires intérieures qu'on se raconte. Hein, moi, j'appelle ça notre petit vélo intérieur qui tourne sans cesse. Et c'est normal. Donc, il y a ce sujet-là qui est un vrai sujet et qu'il est important de traiter parce que c'est de lâcher un peu la tête, si vous voulez, avec tout ça. C'est de se dire, OK, je prends 3 jours, je vois ce qui se passe dans la relation à mon corps, je vois que j'en suis déconnectée, par exemple. Vous pouvez vous dire, tiens, ça fait longtemps que je ne me suis pas demandé comment j'habitais mon corps. Qu'est-ce que ça me raconte? Voilà, et nous, on sera là pour ça. Et puis, ça va être ensuite de vous déposer dans ce truc-là. C'est-à-dire qu'on est dans un très bel endroit, on va vous en parler tout à l'heure. Et puis, c'est une espèce d'espace-temps, une bulle, hein, puisque c'est Éden, une bulle dans laquelle vous allez pouvoir vous installer. On sera entre femmes. Et on va pouvoir goûter à tout ce que le corps va vous raconter à travers le mouvement, la danse, mais il y aura aussi d'autres choses. Donc, il y aura de la danse libre. Alors, pour cette partie-là, je voudrais juste vous dire que c'est accessible à tout le monde. Toutes les formes physiques, tous les âges, que vous sachiez, enfin, peu importe que vous sachiez danser ou pas, c'est pas le sujet. Il ne s'agit pas de faire des chorégraphies et tout ça. Il s'agit juste de vous mettre en mouvement avec l'état dans lequel vous êtes et de sentir ce que ça vous fait et d'expérimenter. J'ai eu des personnes qui avaient un pied cassé, j'ai des personnes qui avaient mal à l'épaule, j'ai des personnes qui avaient un âge où elles pensaient qu'on ne dansait plus à leur âge. Eh bien non, tout ça, vous êtes libre de bouger comme vous aimez bouger, comme c'est possible pour vous, avec le corps que vous avez, qu'il y ait des douleurs ou qu'il y ait quoi que ce soit. On respecte énormément tout ce qui est là. Hein, il n'y aura jamais vous n'êtes forcé en rien à bouger une partie du corps si c'est pas possible.
Ça, c'était important de le dire par rapport au mouvement. Tout à fait. Voilà. Après, à quoi je pensais? On a parlé peut-être, Mélo, tu penses à autre chose par rapport à ça ou autre chose? Non, Hmm. moi j'ai bien envie, tu sais, qu'on leur raconte les différents, tous les profils types, Hmm. les types de personnes qui sont appelées, qui en général se retrouvent et pour qui ça apporte, un changement. Cette retraite, ça apportera un changement, pour qui ça pourra permettre de vivre une transformation. On s'était parlé tout à l'heure, de l'aspect, identitaire par rapport au corps, à toutes ces femmes, qui à un moment donné se disent: «Bah, je ne me reconnais plus dans son corps, je ne le reconnais plus peut-être, lui-même et du coup, ben, je ne sais plus, qui je suis, je ne sais pas quoi en faire». Alors ça peut arriver à différents stades de vie. Ça peut être lié au poids, ça peut être lié, au corps qui prend de l'âge. Ça peut être lié, d'ailleurs à aussi des maladies ou des chirurgies, des choses de ce type-là, Ouais. qui viennent nous challenger dans, cette forme, cette esthétique qui change, et ça vient toucher l'identité en fonction de ce que l'on a vécu, il y a un soi passé qui est encore attaché à une image, passée et du coup, ben, comment je fais pour m'approprier ce nouvel état physique, et comment je fais pour adapter, et devenir, un être, différent dans ce corps qui a vécu une évolution, une transformation et comment j'évolue avec celui-ci et pour trouver, l'équilibre avec lui, pour l'aimer tel qu'il est. Hmm. C'est Il y a... Oui, pardon. vas-y, prends la suite. Il y a, il y a aussi les femmes qui peuvent souffrir de ce poison qu'on appelle le souci de perfection, Ouais, qui est très compliqué aussi dans la relation au corps, mais d'une manière plus large, hein. Tout ce qu'on vous raconte par rapport au corps, vraiment entendez-le sur tous les aspects de la vie, hein. tout à fait. Et ce poison de la perfection, de la petite fille modèle, qui doit être, je vais caricaturer, d'accord, et je sais que vous ferez la différence, mais de cette injonction souvent de la famille ou des parents à être gentille, mignonne, et donc du coup quand les années passent, bien faite de sa personne, polie, etc., etc. Cette loyauté comme ça, qui peut devenir un poison et qui peut s'engrammer dans le corps aussi, hein. Ça peut être une forme de rigidité, des choses qui s'enquistent avec les années parce que finalement l'élan vital n'est pas respecté. Et donc il y a aussi quelque chose à faire avec ça, un souci de perfection à lâcher tranquillement. Lâcher tranquillement, ça veut dire, il ne s'agit pas de dire, bon, alors la perfection, c'est pas bien, faut arrêter. Ça, c'est trop binaire pour être, comment dire, traité. Mais par contre, on peut déjà observer comment ça se manifeste et on peut tranquillement s'en occuper avec une espèce de méthode, je ne sais pas si vous connaissez la méthode du Kaizen, mais c'est des petits pas. C'est tiens, sur cet aspect-là, j'accepte d'être imparfaite et ce sera pas grave et d'y goûter. Et puis petit à petit, on laissera monter l'enjeu pour goûter à cette imperfection dont tu parlais, Mélo, tout à l'heure, qui est absolument parfaite parce qu'elle est vivante en fait, hein, tout simplement. C'est ça. Et puis il y a aussi, on a parlé J'ai un de petit peu des décalages, tu me fais signe quand tu veux que je reprenne la main. D'accord. Ok. Alors, on s'adresse aussi avec Mélo aux guerrières. On sait bien que certaines parmi nous ressentent qu'elles ont une vie de guerrière et qu'elles ont besoin de se battre dans la vie pour pouvoir avancer. Et oui, probablement. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Par contre, la proposition, elle est juste de sentir dans quel moment de votre vie c'est important de revêtir votre armure de guerrière et c'est OK. Et peut-être aussi d'aller chercher des espaces de vous ou des espaces dans votre vie
ou dans votre corps, où c'est possible de déposer ça et de vous mettre dans un espace de sécurité dans lequel vous pouvez dire à la guerrière, ok, maintenant tu vas aller te reposer parce que là, tout va bien. On n'est pas obligé de partir en guerre tout le temps. Ça se traduit aussi dans le corps, bien évidemment. Voilà, mais je peux te laisser prendre un petit peu la main, je te fais un signe. Écoute, là, c'est fluide, alors c'est parfait. Il y a aussi, ça sera aussi superbe à vivre pour toutes ces femmes qui ont ce syndrome de la gentille petite fille, de la bonne élève, qui a peut-être cette tendance à vouloir se mettre au service des autres, et en se mettant au service des autres, qui va potentiellement s'effacer et qui va peut-être avoir du mal à habiter ce corps pleinement, qui va avoir comme une tendance à ne pas ressentir ces signaux, à ne pas ressentir que, par exemple, que certaines maladies arrivent, ou qui le sent faible en énergie, un petit peu frêle, et comme si on n'arrivait, tu sais, pas à gagner de la force, ou comme si pour avoir de la force, ça demandait un élan énorme et une implication énorme. En regagnant ce corps et en l'accueillant, en l'habitant pleinement par le mouvement, par tous les soins, ça on vous en parlera après sur le comment est-ce que ça va se passer exactement, ça va permettre du coup de regagner cet espace du corps, de l'habiter de nouveau, parce que d'ailleurs on a pu le vivre à un moment donné de la vie et puis perdre comme cette connexion avec le corps à un autre moment, pour se le réapproprier, de nouveau retrouver cette à avoir une énergie quotidienne, une énergie vitale, une posture aussi, une présence. En général, quand on a ce type de profil, les gens pourraient avoir tendance à nous oublier, à nous mettre un petit peu de côté. Les gens me bousculent facilement dans la rue. Voilà. C'est mouvement et partout. Il s'agit de regagner de l'espace dans le corps et que ce corps reprenne sa place et qu'on le sente, une présence, que les autres nous voient, qu'on soit reconnu, qu'on soit perçu pour qui on est, hein, pour ce que cette personne est vraiment et pleinement. Et avec cette retraite, on va pouvoir expérimenter justement d'être en présence, d'émaner son énergie pour soi d'abord, mais après aux yeux des autres aussi, de montrer qui l'on est quand on incarne pleinement et qu'on habite pleinement son corps. Donc c'est les profils de timides qui se mettent un petit peu à l'écart aussi, comme ça, vont pouvoir expérimenter une belle, comment je pourrais dire, ce quelque chose là qui va permettre de voir que finalement, ça peut être autrement, tout en restant soi-même, en étant pleinement soi-même, sans jouer le rôle d'être quelqu'un d'autre, justement, en restant dans parce qu'en général, ce sont des personnes très douces, en restant avec cette douceur, en restant avec en connectant avec cette féminité et en incarnant cette présence toute particulière avec l'identité propre à chacune. Et d'ailleurs, on va en parler souvent d'identité finalement, et d'incarner sa propre énergie sans jouer le rôle d'une autre, mais en étant bel et bien dans son propre corps. C'est vraiment de trouver sa place. Et alors, il y a des propositions, je dirais, je ne vais pas dire simple parce que ce n'est pas le terme, mais il y a un moyen d'amener de nouveaux chemins dans le corps en le mettant en mouvement d'une certaine manière pour pouvoir sentir qu'à un moment donné, ça y est, là, waouh, je suis à ma place. Donc au début, on y joue pour juste laisser venir les nouveaux chemins. Et puis, petit à petit, à force de jouer, à faire comme si, quelque chose dans le corps s'installe et se déploie finalement par rapport à ça. Et alors justement, là, je fais bien aussi avec le fait de prendre sa place aussi sur des femmes qui, peut-être que
comment je peux le dire? Ça peut être aussi le fait de ne pas sentir son corps véritablement. Certaines d'entre nous, ne Oui. sentent pas leur corps parce qu'il y a eu de l'abus, parce qu'il y a eu des choses difficiles à traverser et que le seul moyen d'avancer dans la vie, c'était de se couper de son corps. Et là aussi, c'était très bien si ça s'est passé comme ça, il fallait que ça se passe comme ça. Mais peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, c'est le moment de se rebrancher tranquillement à des parts de soi qui ont besoin à nouveau de se remettre en mouvement. Donc ce sera l'occasion aussi de permettre ça, parce que pour ça, il faut vraiment un espace sécure pour démarrer ce chemin-là dans l'autre sens. Et donc, être entouré de femmes, au pluriel, dans un cocon, je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour ça que de se rebrancher à ça. Merveilleux. Mm. Est-ce que pour toi, il y a des typologies de ce que vivent les femmes, de choses qu'on n'aurait pas encore abordées? Pour moi, on a abordé les grands thèmes là. Qu'est-ce qui te semble important d'ajouter? Ce qui me semble important, c'est que depuis tout à l'heure, effectivement, on nomme que c'est important d'habiter son corps. Ouais. Et peut-être que certaines d'entre vous se disent ouais, mais pourquoi en fait Alors là, je vais parler que de ma vision et ça, c'est mes mots, mais pour moi, le fait d'avoir conscience de mon corps et de l'habiter, c'est vraiment ce qui va faire le lien entre mon cœur et la matière. Sinon, ça reste trop intérieur et ça peut pas se déployer dans la vie. Et ça n'est pas que de la matière non plus. Et donc, c'est vraiment de s'offrir ce pont entre le cœur, moi je nomme ça le cœur, mais en tout cas, voilà, et l'extérieur. Comment je peux l'exprimer? En étant tranquille en moi, hein. Vraiment, il y a cet aspect-là important dont on parle depuis tout à l'heure. Voilà, c'est en ça que c'est important de sentir, de s'ancrer dans son corps et de l'habiter pleinement. Voilà, moi c'est ce que j'avais plutôt envie de proposer en tout cas sur la thématique, ce que j'avais envie de partager ce soir, c'est plutôt autour de ça, Mélo. Je sais pas si toi tu vois quelque chose à rajouter ou si on passe sur peut-être la logistique, je ne sais pas. Je pense qu'on peut raconter un petit peu ce que ça va apporter aux personnes qui vont le vivre. Alors, on commence déjà à le sentir un petit peu, à avoir un peu de perspective, parce que forcément, quand on se parle de à qui, pour qui est la retraite, on commence aussi à se dire ce que ça va pouvoir changer. Mais il y avait finalement, il y avait deux grandes raisons de venir vivre, trois grandes raisons de venir vivre cette retraite. Et ça peut être des sujets comme ça un petit peu mainstream que l'on trouve de partout, mais qui sont finalement essentiels à un bien-être, essentiels à la joie, essentiels au bonheur, essentiels à l'épanouissement. Et j'aimais beaucoup comment tu as parlé du dernier, donc je vais juste les nommer et puis on va peut-être parler plus particulièrement du dernier. Les trois raisons pour lesquelles il est important d'envisager de venir à la retraite, c'est plus de confiance en soi, plus d'estime de soi et plus d'amour. Alors, je ne sais pas si c'est plus ou c'est tout simplement connecté à la confiance en soi, connecté à l'estime de soi, connecté à l'amour de soi. Et tout à l'heure, quand on l'a préparé, tu me parlais de tomber en amour de soi et que ça, c'était quelque chose qui se vit et j'ai adoré comme tu en as parlé. Et je ne sais pas si tu te rappelles de ce que tu as dit dans les grandes lignes, mais voilà, je te lance là-dessus. Si les mots veulent bien couler, comme ils ont coulé tout à l'heure. Alors, c'est vrai que le sujet, c'est d'avoir la confiance en soi, au-delà du concept, effectivement, comme tu disais, qu'on peut lire, entendre et tout, c'est vraiment une espèce de terreau pour avancer dans la vie. La confiance en moi, elle me permet de déployer ma singularité et de m'installer dans quelque chose de tranquille en moi. On en revient à ça. Mais pour autant, il ne s'agit pas de s'accommoder de soi, en fait. Parce que c'est dommage si ça reste tiède. Donc, j'ai envie de proposer un step supplémentaire, c'est l'estime de soi, c'est-à-dire reconnaître avec
sincérité, les valeurs que j'ai, qui je suis, avec effectivement mes qualités, voir aussi mes défauts, bien sûr, ne pas être dupe, hein, et en même temps reconnaître que ça a de la valeur. Et ça, c'est l'estime de soi. Mais après, tout ça, pour moi, ça n'est que... C'est trop tiède par rapport à... Pour moi, le seul compromis qu'on puisse avoir dans cette vie-là, c'est l'amour de soi. Je ne parle pas de narcissisme. C'est pas de ça dont je parle. Je parle de ce truc où je me regarde dans la glace et je me dis, ben, moi, cette nana-là, eh ben, elle est extraordinaire. C'est un peu comme une rencontre amoureuse, en fait. C'est-à-dire que je vais passer jusqu'à la fin de mes jours tout ce temps-là avec moi, avec ce corps, avec cette personne, avec ses qualités, avec ses défauts. Bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire, autant qu'on s'offre un compagnonnage fantastique ensemble, c'est vraiment la moindre des choses. En plus, on a perdu Mélo, mais elle va revenir. Notre corps, il a une capacité extraordinaire de nous envoyer des messages au cas où on n'aurait pas pris l'information. Vous savez, j'ai une dame il y a quelque temps, elle m'a dit, ouh là là, mon corps me lâche en ce moment. Bah, j'avais envie de lui demander à quel moment elle avait probablement lâché son corps. C'est vraiment, je vous parle vraiment d'un compagnonnage. Voilà, c'est vraiment ça qui me vient. L'amour de soi, c'est pas je décide de m'aimer et puis tous les jours je vais me dire que je m'aime. Non, il y a quelque chose pareil à aller goûter, une espèce d'information à offrir aux cellules, à offrir à la peau, à aller chercher à travers peut-être de la musique, des propositions d'exploration, quand vous allez faire une balade en nature, quand vous tombez devant une fleur et vous allez dire, mais elle est magnifique cette fleur au bord du chemin, qu'est-ce qu'elle est belle. Vous savez, ce waouh là qui ouvre complètement les possibilités, eh bien, c'est d'aller chercher ce waouh, mais vis-à-vis de vous-même. Voilà. Ça, c'est tomber en amour avec soi. Et ça, c'est c'est l'octave supérieure de la confiance en soi. Et ça, on ira le visiter ensemble. On ira le visiter et puis vous allez faire des allers-retours entre, tiens, là, j'y ai goûté et puis là, ça repart un peu. On vous fera des propositions avec plusieurs types de structures et de protocoles. Donc, vous allez pouvoir, avec tous vos sens, et je dis bien tous vos sens, visiter cette sensation, cette information-là, non seulement intellectuellement, comme on est en train de le faire, mais bien sûr aussi à travers tous les sens du corps, l'intuition aussi. Qu'est-ce qui fait que je peux aujourd'hui avoir de l'estime pour moi et comment je pourrais avoir de l'amour pour moi si j'en ai pas déjà? Et si j'en ai déjà, comment je peux le cultiver au quotidien? Donc tout ça, ça se visite et ça se creuse. Alors, pendant que Mélo revient, je vais vous parler concrètement. On va commencer à parler un peu concrètement de cette retraite, de ce séjour. Alors déjà, pourquoi c'est en résidentiel comme ça? Alors Mélo, tu es parmi nous, hein, ça y est. Super. Bon, du coup, j'ai partagé presque là. Le bénéfice, voilà, de l'amour de soi. On en a parlé et c'était important. Et puis aussi de vous proposer vraiment, j'insiste, mais ça ne passe pas par la tête. Ça ne passe pas par la tête, ce genre d'expérience. C'est un chemin, je vais oser employer le mot initiatique, l'amour de moi. J'y goûte et j'y regoute et j'oublie et je reviens et je le sens et ça repart et ça revient et un jour, ça s'installe et j'habite mon corps. Voilà, c'est tout un chemin. On va vous parler de comment ça se passe déjà, cette retraite. Donc, c'est une immersion parce que c'est important qu'on soit tout ensemble pendant ces 3 jours. Donc, on va se retrouver le jeudi soir, le 9 novembre. C'est le week-end du 11 novembre en fait, hein, donc c'est vraiment dans 3 semaines. On se retrouve le jeudi soir dans un endroit fantastique. C'est en pleine nature, c'est en Ardèche du Sud, c'est à côté d'Aubenas.
à côté d'Aubenas, vous avez un endroit qui s'appelle le Moulin d'Ozon, qui est un lieu d'accueil qui est absolument merveilleux. Je vais vous partager l'écran pour vous le montrer, pour vous montrer le lieu et vous expliquer où est-ce qu'on va se retrouver. Alors, si je fais ça, voilà. Alors, le Moulin d'Ozon, ça c'est l'image. Je vais vous montrer tout de suite la vidéo. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est dans un petit village. Vous avez ici le bâtiment sur le côté dans lequel vous avez la salle de danse qui est ici. La salle de danse. Je dis la salle de danse par réflexe, mais plutôt la salle où on va se retrouver, dans laquelle il y aura la retraite. Vous avez ici comment appelle-t-on ça déjà? J'ai un cirque qui me vient en tête, mais je ne suis pas sûre du mot. Vous avez une mare avec des nénuphars ici. Là, il y a l'endroit où on mange tous ensemble. Ici, une piscine, mais je pense qu'au mois de novembre, ce sera juste pour le plaisir des yeux. Et surtout, là, vous avez la rivière qui passe. La rivière, avec au bord de la rivière ici, un dojo. Et puis, on peut promener. Il y a un chemin là tout le long de la rivière pour le domaine. C'est un endroit magnifique. Vraiment, voilà. Là, vous avez la salle de travail. Vous la voyez ici avec des voûtes, on a tout ce qu'il faut, des tapis, des coussins, etc. Et donc, on passera la journée à la fois dans la salle ensemble pour les structures et à la fois, s'il fait beau, on ira probablement en extérieur, on ira au bord de la rivière, voilà, on profitera de la nature. Alors justement, pour profiter de la nature, je reviens vers vous. Voilà. Vous dire qu'on a prévu des horaires avec Mélo qui vont vous permettre non seulement d'être avec nous, oui, c'est un amphi, Anne-Sophie, merci. C'est ça, c'est pas un cirque, c'est un amphi, tu as raison. On va vous proposer des horaires qui vont vous permettre d'avoir une bonne partie de l'après-midi disponible. C'est-à-dire, on sera ensemble le matin. On aura des matinées très belles et chargées de plein de belles choses. On mangera ensuite. Et après, vous aurez une coupure à peu près jusqu'à 16 heures. Jusqu'à 16 heures et ensuite on reprendra jusqu'au soir. Pourquoi? Parce que du coup, de midi à 16 heures, eh bien, vous pouvez manger, faire la sieste, balader au bord de la rivière. Voilà, c'est complètement possible de profiter aussi de l'espace. Certaines fois, des personnes ont envie d'écrire, elles ont envie de... C'est du temps libre pour vous. Et puis, bien souvent aussi, les participantes ont envie d'être entre elles, discuter de la pluie, du beau temps. Donc, ce sera les horaires seront comme ça. Vous dire. Donc, on mange là-bas. Les repas sont faits pour nous. Si vous avez un régime particulier, vous nous le ferez savoir. Et puis, il y aura plusieurs structures qui vous seront proposées. On ne va pas dévoiler complètement les structures parce que ça empêcherait le processus de se mettre en place. Mais on peut déjà vous dire que le travail va commencer à peu près une semaine avant qu'on se retrouve, c'est-à-dire dans 15 jours. Parce que dans 15 jours, avec Mélo, on va vous écrire et on va déjà vous proposer de commencer à vous mettre en travail de manière très fine, très tranquille, hein, évidemment. Mais ça va déjà commencer. Le stage va commencer, la retraite va se préparer avant votre venue. Et puis, on se retrouvera le jeudi soir. On travaillera ensemble le vendredi, le samedi. Et le dimanche, on quittera vers 16h30. Comme ça, si vous habitez loin, vous aurez le temps de reprendre les trains, les voitures, etc. Au niveau des différentes pratiques que nous allons vous proposer avec Mélo, il y aura des pratiques de danse libre, on en a parlé. Voilà, n'ayez aucune crainte. C'est ce qu'on appelle des voyages dansés. Vous voyez, on fait des voyages intérieurs. Il y aura des pratiques de soins collectifs. Il y aura bien évidemment, par la présence de Mélo et grâce à elle, des pratiques chamaniques, énergétiques qui vont être proposées. J'espère qu'elle va pouvoir se reconnecter pour vous expliquer quelles sont les visées de ces pratiques chamaniques. Sinon, je vous en dirai un mot, mais je préférerais que ce soit elle. Vous dire aussi qu'il y aura un temps particulier auquel on tient beaucoup avec Mélo, où on va vous offrir un rituel de passage. Un rituel de passage, c'est-à-dire que
vous allez avoir la possibilité de transformer un sujet qui est peut-être déjà là à l'instant où on parle ou qui va se présenter quand on sera ensemble, de pouvoir transformer, alchimiser cette thématique-là qui peut-être traîne depuis un certain temps par rapport au rapport que vous avez avec votre corps, ou peut-être sur une autre thématique qui a besoin de réconciliation en tout cas. Et vous allez pouvoir effectivement offrir un vrai beau travail de libération et on va vous accompagner là-dedans. Ce rituel de passage, on va pas vous l'expliquer maintenant parce que ça gâcherait, je dirais, la proposition. Mais voilà, il y a quelque chose de très puissant qui va vous être proposé. Et puis, vous allez aussi avoir des temps, enfin nous allons avoir ensemble des temps d'échange, des temps de parole pour pouvoir partager des histoires, des réflexions, des connaissances. Évidemment, aussi, on va pouvoir partager intellectuellement aussi, mais aussi dans le corps. Mais on va naviguer entre tous ces états d'être de nous pour pouvoir vous permettre de vivre une expérience complète dans tous vos états d'être complets. Voilà. Alors, Mélo est en train de revenir et on va à nouveau le tenter. À nouveau. Voilà. Te dire que j'avais partagé les différentes structures qu'on allait proposer. Et en passant très vite sur la proposition des pratiques chamaniques pour te laisser la possibilité de dire quelque chose là-dessus. Et sur le rituel de passage que je n'ai pas nommé, je dirais dans les faits, mais c'est pas important, mais en tout cas, de commencer à exprimer voilà, cette valeur qu'il a, c'est-à-dire ce pouvoir transformateur, tout simplement, où on va pouvoir vraiment alchimiser tout ce qui se passe. Complètement. Alors, pour la partie des pratiques chamaniques que l'on fera, le but, c'est d'aller chercher les points de blocage invisibles, énergétiques, qui empêchent les personnes qui nous rejoindront à vivre pleinement et librement leur corps, à pouvoir le ressentir pleinement et librement. Le but, c'est d'aller chercher ce point de résistance pour, avec douceur et beaucoup de bienveillance et de conscience, venir les libérer. Et quand on libère la source de la résistance, forcément, après, évoluer, grandir, se transformer, vivre ce passage, effectuer cette alchimisation, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Donc, on va faciliter toute l'implication que vous allez mettre, toutes les intentions que vous allez mettre en rejoignant la retraite seront facilitées par les soins énergétiques qu'on va pouvoir faire, par les pratiques chamaniques que l'on va pouvoir faire. Et le but, c'est vraiment d'aller chercher ce qui est incompréhensible, ce qui est indicible, mais que l'on sent au fond. Vous savez, quand on dit je sens qu'il y a un truc qui va pas. Je le sais, en fait, je l'expérimente à de multiples reprises et mon schéma, il est tout le temps le même. Et mes douleurs, elles sont tout le temps les mêmes. Et ben là, on va aller chercher pourquoi est-ce que ça résiste. Parce que c'est certainement, pour toutes celles qui nous rejoindront, un sujet de vie qui persiste depuis des mois, des années, voire des dizaines et des dizaines d'années. Et là, il s'agit d'aller opérer cette libération de la source, de la cause pour laquelle c'est si difficile. Donc, c'est ce qu'on ira chercher. En tout cas, c'est ce sur quoi je mets personnellement de l'attention et sur quoi je mettrai mon intention de pouvoir vous accompagner à effectuer ces libérations-là. C'est le rôle que je me propose de prendre. Donc, il y aura notamment ce rituel qui sera évidemment accompagné. Et puis, il y aura bien sûr d'autres propositions autour aussi de ce rituel pour que vous puissiez vraiment rentrer chez vous avec
un processus bouclé. D'accord? C'est important de vous dire qu'on prend soin de ça. D'accord? Donc, on vous amènera là où vous avez envie d'aller, là où c'est bon pour vous d'aller et là où c'est important pour vous d'aller. Et comme l'a dit Mélo, ça va permettre de fluidifier tout ça. Et ensuite, on accompagnera aussi le fait de vous permettre de rentrer chez vous avec le cadeau que vous vous serez offert dans cette expérience-là. Alors, je ne sais pas du coup ce que tu as entendu ou pas, Mélo. Moi, pour moi, on a déjà fait un bon tour d'horizon sur la thématique. Exactement, c'est parfait. Après, j'ai envie de dire, il y a tellement de choses qui sont pas de l'ordre des, enfin, c'est de l'ordre de l'indicible, hein, que Exactement. De du l'ordre coup, de l'indicible et que pour le coup, on pourra préciser en étant en échange avec chacune d'entre vous. On vous a donné des grands, une perspective, disons, sur le pour qui est-ce que c'est, mais de manière globale. Maintenant, en échangeant avec chacune, on va pouvoir préciser et mettre des mots un petit peu plus profonds, encore plus profonds, pour vous permettre de voir à quel point est-ce que c'est fait pour vous ou pas du tout. Donc là, nous, ce qu'on vous propose tout simplement, c'est de rentrer en contact, d'échanger, de prendre un temps pour se parler de votre relation à votre corps, pour se parler de ce que ça peut vous apporter. Ça, pour le coup, on est toutes les deux très, très alignées là-dessus avec Stéphanie. Quand on vous a au téléphone, on est déjà dans le début de l'accompagnement. Ça commence ici, ce point de contact, ce moment où on va faire connaissance, c'est déjà le début de la retraite. On commence déjà à se poser les bonnes questions et à identifier pourquoi finalement. Pourquoi est-ce que vous viendriez? Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est le bon moment? Ou justement, pourquoi est-ce que ce n'est pas le bon moment? Est-ce que c'est un petit peu trop tôt et on se reparlera dans quelques mois sur sous un autre format ou avec une éventuelle prochaine retraite ou un prochain stage? En tout cas, il est important que ce soit le bon moment. Et ce moment, on identifie ensemble s'il est vraiment là. La justesse est très importante, à la fois pour vous, à la fois pour nous. Et nous sommes aussi les garantes du merveilleux groupe qui sera composé du coup les garantes de la bienveillance portée par chacune, de l'ouverture portée par chacune et de la capacité à vivre cette retraite à la fois profondément pour soi et à la fois profondément dans l'accueil des autres femmes qui se représentent, parce que ce groupe qui va se constituer est très important pour chacune, parce que chacune va pouvoir se reconnaître dans le regard de l'autre, recevoir aussi et donner grâce à la présence des autres. Et donc, comptez sur nous pour former un très, très beau groupe de femmes qui vivront l'expérience pour elles, mais aussi sauront être là pour le vivre en groupe. C'est un très, très bel accélérateur d'être effectivement en groupe. Là, c'est entre femmes, c'est la coloration de cette proposition. C'est une fusée. C'est une fusée parce que le travail que je suis en train de faire sur moi, à ma vitesse, à mon allure, avec la femme que je suis à l'instant T, eh bien, la femme qui sera juste en face de moi sera à un autre endroit et va énormément m'enseigner juste parce qu'elle est en train de me partager son expérience. Déjà, j'ai beaucoup de chance d'avoir cette femme en face de moi qui est en train de m'offrir son expérience. Et en plus, moi, ça va me permettre de tisser intérieurement ma propre histoire. Et donc, c'est un accélérateur incroyable de particules, en fait, tout simplement, d'être ensemble. Ouais. Ouais. Et on a à cœur que cette retraite soit intergénérationnelle. Et vous l'avez vu sur le visuel qu'on remettra aussi à la fin. Tous les âges, toutes les cultures, tous les types de femmes, tous les corps. On a vraiment cette envie de pouvoir accueillir des femmes de tous les horizons,
qu'on puisse aussi s'inspirer par la diversité de ce qu'est le féminin pour que chacune puisse ressentir à quel point son corps et sa féminité est unique et qu'elle est ce qu'elle est à l'instant T, qu'on ait 30 ans, qu'on en ait 50 ou qu'on en ait 70. À chaque moment de vie, il y a de la beauté, il y a de la puissance, il y a de la douceur. Et à partir du moment où ce corps l'incarne, le merveilleux est là, le beau est là. Et c'est juste extraordinaire. Donc, on va être aussi, en tout cas, on a émis cette intention d'avoir cette diversité au sein de la retraite pour que, au travers de la diversité, chacune puisse se reconnaître dans son unicité, dans sa singularité. Si parmi vous, il y en a une qui est en train de se dire c'est peut-être pas pour moi, eh bien c'est exactement le contraire. C'est tout à fait ça. Ah oui. C'est ça, hein, c'est vraiment de se dire, le souhait, il est là. On est toutes singulières et c'est ce qui fait qu'on est unique et merveilleuse et qu'on a toute notre place dans ce cercle-là, bien sûr. Dans ce cercle. Ah oui. Oui. Oh oui, 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 oui. Merci Merci Steph d'avoir géré ce live, de l'avoir animé de A à Z. Je suis navrée des situations, voilà, du contexte technique. On fait avec ce qui est et merci de ton agilité. Parce Écoute, en Ardèche, sans toi, il n'y en aura pas eu. On n'aura En pas de problème. Ardèche, j'aurai du Wi-Fi Sur place. En Ardèche, pas de problématique technique. Voilà. Aucune. Voilà. On est toutes en immersion, toutes les unes avec les autres, sans interconnexion bizarre de la technique. Ça, ce sera tellement plus léger. Merci Mélo. Merci pour cette belle proposition de ce live. Et puis, n'hésitez pas voilà, à nous contacter. Hein, si vous avez des questions, ne gardez pas une question en suspens. Et même si c'est un doute et que vous êtes en train de vous dire oh, probablement que c'est… Voilà, faites-nous un petit message. Il vaut mieux avoir des certitudes et qu'on en discute. Voilà. Exactement. On va vous laisser du coup de nouveau avec la vidéo qui dévoilait Eden. Tout se passe maintenant en message privé, que ce soit auprès de Stéphanie, auprès de moi. On vous recevra les bras grands ouverts et avec plein de moments d'échange, de connexion pour mieux faire connaissance. Encore merci Stéphanie pour ce joli live. Merci Mélo. À bientôt. À très vite. On se retrouve en novembre maintenant. Voilà. Et on vous laisse avec Eden. À plus tard. Ciao, ciao.